Au son du tam-tam, un spectacle politique habituel au Cameroun. Des meetings comme celui-ci, organisés après chaque remaniement ministériel par le RDPC, le parti au pouvoir depuis 34 ans. Une fête pour célébrer Paul Biya, président du parti et chef de l'État, remercié ici pour avoir nommé au gouvernement un ministre originaire du département du Mbam-Inoubou. Nous sommes très fiers parce qu'on a nommé notre frère ministre du Mbam. Donc, il va travailler pour nous. Merci. Le nouveau ministre en question, le voici, Basile Kintroa, un des 60 membres du gouvernement camerounais, désormais considéré par les tribus de son département comme un homme d'influence. Le réélu va distribuer 900 pagnes aux militants du parti qui le voient comme celui qui va défendre les intérêts de sa communauté. Elle peut être communautariste dans le sens de l'expression des populations d'une région, mais c'est d'abord véritablement la jeunesse camerounaise dans son ensemble. Des célébrations qui contrastent avec le climat politique dans un pays où près de 200 militants de l'opposition, dont leur leader Maurice Kamto, sont emprisonnés depuis 15 jours. Ici, dans les discours, rien ou presque sur la tension dans les régions anglophones, où le nombre de morts grossit jour après jour et où les séparatistes ont ordonné 14 jours de ville morte. Pour l'homme d'affaires James Onobiono, l'un des organisateurs de ce meeting, seul l'actuel régime peut maintenir l'unité du Cameroun. Non à la division, non à la sécession, oui au vivre ensemble. Donc nous ne pouvons pas être derrière tous ceux qui veulent diviser les Camerounais ou qui veulent susciter des tensions qui ne sont pas utiles. Des tensions politiques et sécuritaires dans un climat économique dégradé, alors que le pays devra encore voter pour des élections législatives et locales d'ici la fin de l'année.